Voilà. Mes frères et sœurs, c'est une joie toujours d'ouvrir la parole de Dieu. Euh, j'ai préparé, comme tous les pasteurs, ces moments et le Seigneur m'a conduit et, je dirais, m'a vraiment contraint presque à vous parler de choses simples que la plupart des chrétiens connaissent. J'ai mis un titre à ce message qui est « La bénédiction dans la foule ». La bénédiction dans la foule, pourquoi j'ai mis ce titre ? Parce que la Bible nous parle beaucoup de foule. Par exemple, lorsqu'il nous est parlé du peuple d'Israël, lorsqu'il nous est parlé de Moïse qui fait passer le peuple d'Israël à travers la mer Rouge, vous savez, ce miracle extraordinaire où la mer Rouge va se séparer, le peuple d'Israël, à la suite de Moïse, va passer en fuyant d'Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comptez dans votre esprit comme nombre de personnes qu'il pouvait y avoir là. Le texte ne nous le dit pas précisément, mais par contre le texte nous dit que légèrement plus tard, sur le mont Sinaï, Moïse va faire un recensement des hommes de plus de 20 ans en état de porter des armes. Et là, il nous est donné, tribu par tribu, le nombre d'hommes de plus de 20 ans en état de porter des armes. Donc ça veut dire qu'il n'y avait certainement pas les vieillards, il n'y avait pas ceux qui étaient, pour une raison ou une autre, une infirmité, une faiblesse, il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas les enfants. Et je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire le décompte, on trouve ça dans Exode, Nombre 1, il nous est dit que par tribu, il nous est donné des chiffres, et si vous prenez votre calculette et que vous additionnez ces chiffres, vous verrez que rien que les hommes de plus de 20 ans en âge de porter des armes, vous trouvez 603 000 et quelques. Bon, ce qui veut dire que si vous ajoutez les enfants, si vous ajoutez les femmes, c'est vraisemblablement 1,5 million de personnes. Vous voyez, c'est pas... Je dis ça parce que faut réaliser que les miracles de Dieu, ils touchent aussi les foules. C'est des foules considérables. Et les foules, on les voit partout dans la parole de Dieu, parce que Dieu s'occupe de chacun d'entre nous, mais Dieu s'occupe aussi de foules. Il y avait dans tout l'évangile, on voit des foules qui suivaient Jésus. Par exemple, dans Matthieu 4, il nous est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Une grande foule. Le texte précise, une grande foule le suivait. Et si on ne va pas lire tout le reste du texte, mais si nous lisons la suite du texte, on voit qu'il y a une bénédiction pour la foule, parce que cette grande foule qui le suit, eh bien, va entendre l'enseignement de Jésus qui est classiquement appelé le sermon sur la montagne, qui commence par les béatitudes, mais c'est dans ce sermon où Jésus va dire « Vous êtes le sel, la lumière de la terre. » Mes frères et sœurs, vous êtes le sel et la lumière de la terre. C'est dans ce sermon où Jésus va dire « Si quelqu'un sent sa pauvreté spirituelle, il sent qu'il a besoin d'être touché dans son fort intérieur, dans son esprit, s'il se sent pauvre en esprit, eh bien c'est dans ce passage où le Seigneur va dire « Eh bien le royaume des cieux est à vous ». C'est dans ce passage où le Seigneur va dire « Si vous êtes
affligé par une tristesse consécutive au péché, par la tristesse de voir le monde autour de vous, eh bien, vous serez consolés. C'est dans ce passage où le Seigneur va dire, si vous êtes humble de cœur, eh bien, vous hériterez la terre. Quelle promesse! Voyez, on ne va pas passer en revue toutes les béatitudes, mais heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Mon frère et sœur, je ne sais pas si tu as faim et soif de justice, mais le Seigneur te dit, tu seras rassasié. Alléluia, il y a des promesses extraordinaires. Et la première des bénédictions pour ces foules qui suivaient Jésus, c'est l'enseignement de la parole. Parce que la parole, elle est ce que nous avons de plus précieux et que nous devons toujours serrer dans nos cœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, disait le psalmiste. Nous devons la serrer sur nos cœurs. La parole de Dieu nous dit, et j'ai particulièrement aimé que nous adorions le Seigneur, que nous prenions la fraction du pain, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Église primitive, cette Église qui a grandi comme, je dirais, de façon extraordinaire, eh bien cette Église, il nous est dit, il persévérait dans 4 choses. Dans la communion fraternelle, non. La première des choses qui est citée, c'est l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes frères et sœurs, l'enseignement, c'est la première des choses. Et la foule qui était là entendait l'enseignement de Jésus. Et c'était pour une des raisons pour lesquelles les foules le suivaient, pas la seule, parce que nous avons lu, il guérissait aussi tous ceux qui avaient une maladie. Maintenant, dans une foule, c'est très difficile de se distinguer, à part, je dirais, les huluberlus. Hein. Mais par la grâce de Dieu, je crois qu'il n'y en a pas ce matin et je m'en réjouis. Hein. Mais sinon, quand on est un homme, une femme modérée, sage, j'allais dire normal, eh bien, c'est difficile de se démarquer d'une foule. C'est difficile, vous voyez, par exemple, vous avez une grande assistante, vous dit « Qui n'est pas d'accord ?» C'est difficile de lever sa main et dire « Moi, je ne suis pas d'accord ». C'est difficile. C'est plus facile de dire « Qui est d'accord ?» Alors là, tout le monde lève la main. Hein. C'est difficile de se démarquer. Alors on va prendre, si vous voulez bien, un texte connu où il nous est parlé d'une foule et de personnes qui se démarquent. Vous voulez bien avec moi lire dans Marc au chapitre 5 et au verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, c'est du lac, où une grande foule s'assembla près de lui. Notez que le texte dit une grande foule. C'est pas simplement une foule, c'est une grande foule. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Vous voyez que la foule, non seulement elle le suit, mais elle le presse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, on a l'habitude un petit peu de voir ça des fois à la télé avec les hommes politiques où il y a la foule est tellement dense qu'il y a devant les hommes, il y a des gens qui écartent la foule pour qu'ils puissent passer. Bien, c'est un petit peu ça, la foule le pressait, il nous est dit. Et où j'en étais? Et il lui dit, donc cet homme, alors vint des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains,
afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, pas réjouissant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et lui toucha son vêtement. Elle se disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Sous-entendu, mais tout le monde te touche parce que la foule est tellement là en train de te presser. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une grande foule bruyante et des gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, lui dit, « Taïta Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Voilà un texte qui nous parle d'une foule, et dans ces foules qui sont là, qui pressent Jésus, il y a deux personnages qui s'en dégagent. Deux personnages qui sont très différents, très très différents. D'un côté, il y a le chef de la synagogue, Jairus. C'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui connaît la loi de Dieu, qui connaît l'Écriture, c'est quelqu'un qui est, je dirais, au centre de la vie religieuse. C'est quelqu'un qui a une certaine position, je dirais, en vue dans la ville. Il est le chef de la synagogue. Et cet homme va voir Jésus et va se jeter à ses pieds. Mais des collègues chefs de synagogue auraient pu lui dire « Mais qu'est-ce qui te prend, mon ami ? Rends-toi compte, tu as un rang dans la société. Et puis, toi, tu as fait des études, toi, tu connais la parole, alors que ce Jésus qui est là, nous n'en savons rien. » Et tout le texte de l'Évangile nous dit que les scribes, les pharisiens, tous ceux qui étaient les hommes religieux se méfiaient de Jésus. Un jour, ils iront même jusqu'à dire « il est animé de Belzébuth ». Et lui, il vient, il se jette à ses pieds, il lui dit « Voilà, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie. » Et puis, de l'autre côté, une femme dont il nous est dit que, si nous résumons, elle est atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Ce qui, dans la loi, dans le Lévitique, nous dit qu'une femme qui avait des pertes de sang, elle était exclue de la vie religieuse. Elle devait se tenir en dehors. Et donc cette femme, tout nous laisse à penser que depuis 12 ans, elle est en dehors de la vie religieuse. Elle est en dehors, elle ne peut pas aller à la synagogue, elle est tenue de côté. C'est une femme qui est ruinée. Vous voyez, Jairus, il était en vue, c'était un homme en vue, mais elle est ruinée. Pourquoi je dis elle est ruinée ? Parce que le texte nous dit qu'elle a dépensé tout son bien. Elle est ruinée. Elle est ruinée, elle est tenue exclue,
Et non seulement elle est tenue exclue, mais vous savez, le peuple d'Israël vivait dans la loi de Moïse. Et elle est tenue exclue parce qu'il nous est dit qu'elle est impure. Dans la loi, elle est impure. Et elle, une femme impure, se dit « Je vais toucher un homme de Dieu ». Waouh! Toi, impur, tu vas toucher un homme de Dieu, alors que la loi dit « Tu t'écartes parce que tu es impur ». Deux personnages très, très différents. Nous, on a vu que le premier, Jaïrus, il va implorer le Seigneur, et puis, quelque part, il y a cette femme qui s'intercale. Parce que le premier à avoir imploré Jésus, alors, je voudrais insister là-dessus, il y a une foule. Il y a une foule. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, nous sommes une petite foule. Mais dans cette foule, il y en a un qui se lève, qui vient, qui se jette à genoux devant Jésus. Il faut un certain courage. Mais il se lève, il vient, il se jette à genoux parce qu'il dit « Si tu viens et que tu imposes les mains à ma fille, elle sera guérie. » Il a compris une chose. Lui qui est instruit, lui qui connaît l'Écriture, lui qui... Il ne regarde pas à tout ça, il regarde à la puissance de Dieu qui est sur Jésus. On peut connaître plein de choses. On peut connaître la parole de Dieu sur le bout des doigts. Mais si on n'a pas compris la puissance de Dieu, alors on passe à côté de la bénédiction. Alors cet homme, il vient le premier. Et alors que Jésus se met en chemin, voilà qu'il y a l'épisode avec cette femme qui vient par derrière. Elle vient par derrière parce qu'elle se dit c'est comme ça que j'ai sans doute le plus de facilité à le toucher. Il touche le bord de son vêtement. Sur le vêtement, il y avait une frange normalement bleue qui symbolisait le ciel. Elle touche le bord de son vêtement. Et elle se dit si je le touche, je serai guérie. Et le Seigneur s'arrête, il y a là un mouvement de foule, il dit « Qui m'a touché ?» Les disciples disent « Mais tu vois bien tout le monde autour de toi, comment veux-tu qu'on sache qui t'a touché ?» Oui, mais lui, il avait senti qu'une force était sortie de lui. Ce n'était pas « quelqu'un m'a touché par inadvertance », c'était « quelqu'un m'a touché parce qu'il avait fait ce projet, parce qu'il voulait, parce qu'il attendait une bénédiction. » Alors, quelqu'un m'a touché comme ça, et j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et cette femme va venir tremblante. Alors là aussi, elle vient tremblante, elle se jette à ses pieds. Vous imaginez la foule, quelqu'un qui vient là, qui se jette aux pieds de Jésus et qui dit ce qui lui est arrivé. Et le Seigneur lui dit, eh bien, ta foi t'a sauvé. Et puis, pendant que tout ça se passe, le temps a passé, voilà qu'il y a des gens de chez Jaïrus qui reviennent et qui lui disent, mais arrête d'importuner Jésus, parce que ta fille, elle est morte. C'est trop tard. Le grand malheur qui te touche, eh bien, il est irréversible. C'est ce qu'ils lui disent. Et le Seigneur va dire, non, n'écoute pas ça, crois. Crois à quoi? Crois à la puissance de Dieu. Crois à la puissance de Dieu. Si tu crois à la puissance de Dieu, un jour le Seigneur va dire aux sœurs de Lazare, si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Crois à la puissance de Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il nous a dit qu'il va à la maison, il prie. J'ai insisté un tout petit peu dans ma lecture, vous avez vu que les gens qui sont là se moquent de Jésus. Il dit, mais il vient prier pour quelqu'un qui est mort. Et oui, mais il est le prince de la vie. Il est la résurrection et la vie. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je voudrais attirer votre attention sur ces deux démarches qui, toutes les deux, ont un point commun. Les deux démarches sont inconvenantes. J'ai dit inconvenantes parce que le chef en vue, établi, instruit, c'est lui qui d'habitude dirige les hommes dans la pensée de Dieu. Et lui, il vient, il se jette à genoux. Mais Jaïrus, tu dérailles, mon pauvre. Tu t'abaisses comme ça. Et puis cette femme,
tenu à l'écart de la vie religieuse, qui est jugé comme impur, qui vient par derrière et qui touche un homme de Dieu. Mais alors là, c'est le comble de l'inconvenance. Deux démarches inconvenantes, mais qui ont un point commun. Ce point commun, c'est il croit que Jésus peut le faire. Amen. Il croit que Jésus peut le faire. Une autre fois, je voudrais là aussi prendre d'autres exemples, parce que vous allez voir qu'il y a plein d'exemples, j'en ai pris que quelques-uns. Une autre fois, il y a une grande foule, il y a toujours une grande foule qui entoure Jésus. Une grande foule sur le chemin sortant de Jéricho. Et là, il nous est dit qu'il y a un aveugle, Bartimée, qui est mendiant, aveugle, et il est là sur le bord du chemin. Et il entend cette foule qui arrive, et lui se lève et crie « Fils de David, aie pitié de moi !» Et les gens le font taire, lui disent « Mais n'importune pas, Jésus, tais-toi !» Et lui il crie encore plus fort jusqu'à ce que Jésus s'arrête et que Jésus dise à ses disciples « Faites-le venir !» Alors il va jeter son manteau d'un bond, il va venir et le Seigneur va lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?»« Bien, je veux retrouver la vue. » Et le Seigneur lui dit « Eh bien, maintenant, tu vas retrouver la vue. » Et il retrouve la vue. Alléluia. Une démarche inconvenante. Cet homme, il crie, première réaction de ceux qui sont autour de Jésus, ils veulent le faire taire. Tu ne vas pas importuner le maître. Aujourd'hui, c'est inconvenant. Ça ne se fait pas. Il y a un protocole quelque part. Hein, voilà, ça ne se fait pas. Fais-le, on va te faire taire. Mais lui, il ne se laisse pas faire et il se met à crier encore plus fort. Pourquoi il se met à crier encore plus fort ? Parce qu'il a compris une chose. Il a compris que Jésus peut transformer sa vie. Amen. Une autre fois, une foule compacte qui passe sous un sycomore. Je dis compacte parce qu'elle était tellement compacte, cette foule, qu'il y avait un homme un peu petit de taille, il n'arrivait pas à voir Jésus. La foule se faisait comme une muraille et il n'arrivait pas à voir Jésus. Alors, il est poussé par quelque chose intérieurement. Il se dit, moi je veux voir Jésus. Et il nous est dit qu'il monte sur un sycomore. Et cet homme s'appelle Zachée, c'est un homme riche, chef des publicains, il nous est dit. C'est-à-dire que c'est un homme riche qui est le chef des percepteurs, c'est le chef de la perception, on va dire. Hein, et le texte, la suite du texte nous dit qu'il était riche parce qu'il en prenait un peu pour lui au passage. Hein. Et cet homme riche, chef, il monte sur un arbre. Mais attends, Zachée, c'est bon pour les gosses de 10 ans, ça, monter sur les arbres. Mais toi, un homme riche, un homme en vue, un homme qui a du pouvoir, tu montes sur un arbre, toi ? Tu fais comme les gosses de 10 ans ? Tout ça pour voir un homme passer, Jésus ? Et alors que Jésus passe sous l'arbre, Jésus s'arrête et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure dans ta maison. Et il va aller dans sa maison, mais je crois que les paroles de Jésus étaient prophétiques. Ce n'était pas simplement la maison au sens de l'habitation en briques ou en bois, mais c'était au sens de la maison dans ton cœur. Parce que Jésus va transformer le cœur de cet homme. Il va changer de nature. Il va dire, mais si j'ai fait de tort, je vais rembourser à ceux à qui j'ai pris trop. Son cœur va être changé. Cet homme, il s'est distingué de la foule et n'aurait pu certainement rire de lui. Mais voyez-vous, il y a des démarches inconvenantes qui conduisent à la bénédiction. Des démarches inconvenantes qui, quelquefois, nous dépassent nous-mêmes. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée et qui montre que, de la même façon que le Seigneur Jésus s'arrête et dit « Zachée, descends de ton arbre », le Saint-Esprit connaît chacun dans une foule. J'étais au Nigeria et je prêchais dans une église, une grande église, c'était à Lagos, une ville de 20 millions d'habitants au Nigeria. Il y a une grande église, enfin il y a plusieurs, il y a des tas d'églises, il y en avait une à peu près 1500 personnes. L'église est en arc de cercle, si bien que
Voilà, aujourd'hui, là, le premier rang, il y a à peu près, je sais pas, 25 personnes, 25 chaises. Là, il y avait quelque chose comme, je n'ai pas compté, mais 80, 90 chaises. Il y avait 1500 personnes. Donc, vous voyez, l'église est grande. Bon. Alors, je prêche, et le Nigeria, c'est un pays anglophone, c'est-à-dire on parle anglais. Donc, je parle anglais, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais. Puis en anglais, de temps en temps, je fais des fautes. Donc, je me suis dit, je préfère parler en français. Alors, j'avais un traducteur. Je commence à prêcher, et je me rends compte, comme je comprends l'anglais aussi, je réalise que le traducteur, il ne traduit pas tout à fait ce que je dis. Alors, l'ennui, c'est que ce n'est pas le traducteur qui prêche, c'est moi. Hein. Donc, au bout d'un moment, je décide en moi-même, je dis, tant pis, les fautes d'anglais, c'est pas grave, je vais prêcher en anglais. Et je bascule et je me mets à prêcher en anglais. Et le traducteur était un peu surpris, et là, je prêche en anglais. Et puis pour donner plus de force au message, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je crois ne jamais l'avoir fait que cette fois-là. Pour donner plus de force au message, l'estrade avait des marches, non pas sur le côté, mais devant. Je descends de l'estrade, je vais devant, et sur le premier rang, l'église était comble, on ne pouvait plus rentrer quelqu'un, il y avait du monde partout. Au premier rang, dans mon esprit, je dis, tiens, cette personne qui a la chemise verte, vous savez, les gens avaient des chemises de toutes les couleurs, hein, et quelqu'un qui avait une chemise verte, je descends, je pose ma main sur son épaule et j'explique l'amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix afin que tout homme soit sauvé. Je dis, voyez, tout homme, n'importe quel homme, le Seigneur a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie pour que nos offenses, pour que nos erreurs, pour que nos révoltes, pour que nos moments de folie soient effacés devant lui. Et qu'il puisse nous bénir, et qu'il y ait une bénédiction qui change complètement notre vie. Et je pose ma main sur cet homme et j'explique ça. Et puis, je continue, je reviens sur l'estrade, je continue le culte. Et à la fin du culte, le pasteur de l'église vient et me dit, « Frère, vous avez fait quelque chose de formidable. Au premier rang, il n'y avait qu'une seule personne d'inconverti. Vous avez posé votre main sur lui. » Et oui, le Seigneur vous connaît, mon frère, ma sœur, mon ami, le Seigneur te connaît. Il te connaît, il sait qu'il veut te sauver, il sait que tu as besoin de son salut, il sait qu'il y a pour toi un héritage de bénédiction et il veut que tu sois sauvé et béni. Si nous regardons dans la parole, nous voyons que souvent il y a des démarches, j'allais dire, inconvenantes, difficiles à faire, qui bousculent les habitudes, qui nécessitent de la ténacité, qui nécessitent de vraiment le vouloir. Par exemple, même dans des situations plus intimistes, il y a une femme, l'Évangile nous dit, une femme syro-phénicienne. Pourquoi c'est important ? Parce qu'elle elle est grecque, elle est d'origine à la fois syrienne et phénicienne, et il nous est dit que Jésus, c'est Matthieu 7, 24, Jésus était entré dans une maison désirant que personne ne le sût. C'est-à-dire, il voulait un peu de calme. Et il était toujours pressé par une foule, et là, il rentre dans une maison, et sans doute, il dit au chef de la maison, s'il te plaît, n'en fais pas de publicité, je viens chez toi, voilà, mais je ne veux pas que ça se sache. Seulement, le texte nous dit, mais il ne put rester caché. Parce qu'une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui, vint se jeter à ses pieds. Et cette femme va lui dire, Seigneur, guéris ma fille. Et Jésus va lui dire, mais tu sais, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Waouh! Jésus était venu pour le peuple d'Israël, tout d'abord. Et il va lui dire à cette femme, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Sous-entendu, tu es un chien, quoi. Je sais pas vous, je sais pas si le pasteur de l'église, mon cher Laurent, il a jamais dit ça à quelqu'un, hein, ni moi non plus.
parce que c'est dur à entendre. Et cette femme va dire, oui, Seigneur, oui, oui, mais les miettes qui tombent de la table, eh bien, les petits chiens les mangent. C'est-à-dire, oui, Seigneur, tu es venu, mais moi, je te demande un geste, je te demande quelque chose. Elle s'accroche, elle demande, elle insiste. C'est une démarche doublement inconvenante. D'une part, elle vient déranger Jésus alors qu'il souhaite être au calme un instant. Et puis ensuite, le Seigneur commence par lui dire en quelque sorte non, et d'une manière assez appuyée, je dirais. Et elle insiste. Et elle insiste. Et parce qu'elle insiste, elle va être bénie. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Et Jésus invitait ses disciples à demander. Il invitait ses disciples, il les prévenait qu'après sa crucifixion, eh bien, il pouvait demander. Et il va dire ceci, « Je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Parole du Seigneur, c'est « si tu viens à moi, si tu demandes ». Ces exemples qu'on a vus, ce sont des hommes, des femmes qui avaient un besoin, des besoins très différents. Jairus, une fille malade. Bartimée, il était aveugle, un besoin terrible. Zachée, c'est dans son cœur que ça n'allait pas. Fallait une transformation. La femme syrophénicienne, elle avait un besoin. Tous ces hommes, toutes ces femmes sont venus, ils n'ont pas hésité à bousculer la convenance, à bousculer peut-être la foule, à dire, Seigneur, moi j'en ai rien à faire du qu'en dira-t-on, j'en ai rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Je sais une chose, tu peux me bénir et je veux cette bénédiction. Amen. Alors je voudrais terminer là et que nous ayons un moment de prière ensemble, un long moment de prière ensemble. Et je voudrais simplement terminer par 2 questions. Oses-tu la foi contre toute espérance? Oses-tu, comme le Seigneur va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Alors que tous lui disaient, c'est trop tard, c'est fini, ta fille est morte. Non, Jésus va dire, non, crois seulement. Oses-tu contre toute espérance? Oses-tu sortir de la foule? Mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes une foule. Oses-tu sortir de la foule? On va prendre un moment, on va prier. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.egliseleena.fr.